Oh bah ça alors, hein, voilà donc celle qui n'assume pas d'être riche. Vous pouvez arrêter de dire que je suis riche s'il vous plaît? Mais c'est bon, assume, wesh, on dirait c'est un truc de ouf. Mais je ne suis pas riche, c'est juste vous qui êtes financièrement... Financièrement quoi? Y a-t-il un pauvre pour me filer le numéro de la CAF? Bon, plus sérieusement, excusez-moi, mais avoir une villa sur 2 étages avec une piscine et un personnel d'entretien intégré ne signifie pas forcément que je suis millionnaire. Non, bien sûr. Tu es simplement bénéficiaire du RSA. Exactement, voilà, merci. Enfin, il y a un pauvre qui arrive à me comprendre. C'est quoi le RSA? Le sac que tu utilises là pour mettre tes affaires et venir à l'école. Tu l'as payé combien? Bah je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il coûte plus cher que ton armoire remplie de vêtements contrefaits. Question suivante. Tu as déjà essayé d'être pauvre? Tu veux que je finisse interné chez les dingues? Est-ce que tu pourras m'inviter chez toi un jour? Bien sûr Gaëtan. Enfin encore faut-il que je devienne folle et que ma maison devienne un refuge pour les enfants Montessori. Ce qui n'arrivera pas. Question suivante. Eh laisse tranquille Gaëtan, il t'a rien fait miskin, arrête de faire la meuf mortelle. T'as peut-être de l'argent mais aux dernières nouvelles t'es toujours aussi conne hein. Ouais d'accord, d'après qui? Eh bien d'après moi et de ton bulletin qui peut largement en témoigner. Pardon mais tu ne travailles pas et ça c'est un fait. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore votre manteau madame. Merci, tu aimes bien? Je l'ai acheté sur Chine. Chine, c'est du faux. Enfin, c'est pas du vrai cachemire, mais... Non, pas vous quand même. Vous aussi, vous consommez des produits faits par des enfants exploités qui ne sont même pas encore en âge de dire salam alaikum? Non, vous valez mieux que ça, madame. Tiens, maman, merci pour ta carte bancaire. Merci. Ça s'est bien passé? Vraiment, c'était incroyable. Hein. Bon, je peux pas dire autant de ton compte bancaire, mais c'était incroyable. 06. On est bien d'accord que tu as bien respecté le montant convenu. Ah oui, 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 hein, pas plus de 200 € de dépenses. C'est bien, je suis fier de toi. Oh non, je vais mourir. Moins 700 € chez Zara? Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Cohen, votre conseillère bancaire. Vous avez 2 secondes? Allez, je vous écoute. Toi, reste ici. Ordre de la reine-mère. Madame, s'il vous plaît, je voulais simplement vous demander si c'était bien vous qui avez effectué de gros achats sur votre compte. C'est-à-dire de gros achats? Bah, en fait, pour tout vous dire, mon écran m'affiche que vous avez dépensé plus de 900 € aujourd'hui. Ça va, maman? Toi, ne me touche surtout pas. Madame, vous allez bien? Oui, oui, allez-y, poursuivez. Bon, d'accord. Madame, ce que je vous propose, c'est de faire la liste de tous les achats qui ont été effectués avec votre carte de crédit d'accord à ce jour. Et votre rôle sera simplement de me les confirmer ou non. D'accord? Entendu. Bien, donc je vous propose de commencer. Alors, pour commencer, ce matin, je vois qu'il y a eu un premier achat de Uber à 9h39. Oui, ça c'est ma fille en théorie. D'accord. Ensuite, il est inscrit qu'à 14h55, elle a dépensé 159 € chez Apple. Pardon? Je crois que j'ai entendu 159 €. Ouais, je t'invite fortement à garder le silence. Mais fortement. Madame Lopez, je vais vous demander de bien vouloir me laisser terminer, d'accord, avant que je sois dans l'obligation de contacter l'assistante sociale. Oui, oui, ne faites pas attention à ce que je dis, madame. Merci de votre compréhension. Du coup, je continue, et là, nous arrivons au plus gros achat qui a été effectué à ce jour, 713 € chez Zara. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Non, 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 pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Achat payant une fois d'un montant de 713 € chez Zara. Allô? Allô? Attends, meuf, c'est pas Koulibaly là-bas? Jure ou ça? Excusez-moi. Ouais. Mon bébé et moi, actuellement, on cherche un endroit où passer la sieste, mais tout est pris malheureusement. Ça vous dérangerait de nous laisser votre place, s'il vous plaît? Mais quel bébé? C'est une poupée que vous avez dans vos bras. Ah non, mais pas du tout. Ah non, 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 ça c'est un bébé qu'on appelle bébé Reborn. Reborn. Born. Ah non, c'est quoi ça encore? Reborn. D'accord. Moi, je vois plutôt un bébé sans couche, à poil, les fesses à l'air libre. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt un bébé Reborn? Vous connaissez Mia Khalifa? Non, mais s'il vous plaît, là, il commence vraiment à faire froid, donc levez-vous. Levez quoi? Koulibaly, Mago, hey! Non, attends, crie pas, il y a la dame Montessori Born qui essaye de nous parler. Reborn ou Reporn, faut savoir. Bah, j'en sais rien, c'est la France à Macron, demande à lui. Claire ou à sa femme. Ou à sa belle-fille, qui a le même âge que lui. Bon, est-ce que au moins je pourrais avoir une petite place pour lui changer la couche? Il s'est fait pipi dessus. Depuis quand les bébés Reborn font caca? Reborn, avec un B. Reporn, avec un P. Mais vous avez pas honte, c'est de la maltraitance, c'est de la violence conjugale carrément. Koulibaly, Mago, ça va? Ouais, tranquille, on est avec une malade mentale, elle me casse les couilles. Ça va? Ouais. Vous permettez que je boive de l'eau? Pourquoi je vous pose la question? Wesh, madame, vous allez bien? Mais laisse ça, tu vois pas, elle s'hydrate. Attends, moi aussi, je vais m'hydrater un peu aussi. Mais tu peux pas le faire après? Pourquoi? Parce que eux, ils font le ramadan et pas moi. On est en France ici, ma belle, hein, on est pas en Arabie Saoudite. Veuillez m'excuser pour ce petit moment d'égarement. Mon gosier avait vraiment besoin de s'hydrater pour le coup. Hein.
Alors, où j'en étais-je? On était en train de parler des fleurs du mal. Oui, c'est ça, les fleurs du mal. Alors justement, est-ce que quelqu'un peut aller me chercher des feutres en salle des profs au premier étage? Marie-Charlotte, la prochaine fois que tu souhaites boire, tu me demandes la permission avant, s'il te plaît. Yacine, tu y vas. Pardon? Je suis obligé, madame, il y a 5 étages quand même. Ça dépend, on peut toujours s'arranger. Qu'est-ce que tu préfères, les heures de colle ou bien l'exclusion? Si, 5 étages, purée. Non, c'est 10 étages, hein. N'oublie pas que tu dois remonter ensuite. S'il vous plaît, vous avez pas un texte en trop? Ah bah tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est prévu. Est-ce que tu peux aller chercher les photocopies pour tes camarades dans la salle d'épreuve, s'il te plaît? Ah oui, madame, si vous voulez. Merci bien. Tu leur dis bien que c'est de la part de madame Dupont. Comme par hasard, elle demande toujours même personne, mais après, on va dire qu'elle n'est pas raciste. Yasmine? Oui, madame? Tiens, vu que tu ne fais rien, j'ai une mission pour toi. Est-ce que tu pourrais aller me remplir ma bouteille d'eau, s'il te plaît, le temps que tes camarades reviennent? Madame, avec tout le respect que je vous dois, je suis la déléguée, donc c'est à moi de remplir votre bouteille d'eau, pas elle. Tu t'appelles Yasmine? Allez, Yasmine, vas-y, s'il te plaît. Oui, c'est bon, j'arrive. Et surtout, tu te dépêches, hein. On reprend dans 5 minutes. Bon, elle est déjà partie. Ah, vas-y, madame, tu veux de l'eau? Bah, vas-y, frère, je vais te mettre celle des chefs, ça va. Ah, mais juste histoire de bien comprendre, pendant le ramadan, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Bah, par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Ok, on n'a pas le droit de manger non plus. D'accord. Et quoi d'autre? On n'a pas le droit de faire l'amour aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça qu'il faut éviter les tiramisus. Je vois. Mais si par exemple, moi, je bois de l'eau devant vous, ça ne vous dérange pas? Ben non, pas du tout. Vous croyez en Victor Hugo, moi je crois en Dieu, faites ce que vous voulez. Même si je mange devant vous, en tout cas, j'espère ne pas vous donner envie. Je parle des gâteaux, hein, pas de moi. Non, du tout, on n'est pas intéressé, Brigitte. Mais madame, vous pouvez pas respecter ceux qui jeûnent. Pardon? Toute l'année, vous buvez jamais de l'eau. En plus, vous nous dites que c'est interdit de boire de l'eau en classe. Et en plus, on vous voit en salle des profs en train de fumer. Mais c'est que maintenant que vous décidez bizarrement de vous hydrater. Et alors, ça te pose un problème? Bah non, vous faites ce que vous voulez, mais Parce que tu vas me faire plaisir, tu vas te taire et tu vas ranger cette attitude d'islamiste dans la mosquée de ta ville. Y a pas de ça ici. Je vous demande pardon? Tu m'as très bien comprise. Madame, vous êtes raciste? Je suis sûre à 100% qu'elle se réveille avec ses news dans les oreilles. BFM. Ah, bah ceci explique cela. Bon, les enfants, vous allez m'écouter, je vais être extrêmement clair avec vous. Si j'ai envie de boire, je bois. Si je veux manger, je mange. Et si j'ai envie de faire l'amour, le bois de Boulogne est fait pour vous. Mais c'est une tarée cette prof, d'habitude elle pourrait jamais, elle se fume la santé avec ses cigarettes électroniques de je sais pas quoi, et c'est maintenant qu'elle veut faire la meuf healthy. Mais Yasmine, hein, si les règles de la République ne te conviennent pas, tu peux toujours sortir de mon cours. Cours que vous n'avez toujours pas commencé. La faute à qui? Aux Arabes. Mais Gaëtan, tu fais quoi là? T'avais pas dit que tu faisais le ramadan? Bah si, mais c'est juste que j'avais un peu soif, donc du coup je fais une pause. Attends, t'as dit quoi? Je viens de dire, ouvrez grand les oreilles, que je prenais une pause de 10 minutes pour rassasier mon ventre. Mais le but étant justement de ne pas manger. Toute la journée. Oui, je sais. Et bah si tu le sais, dans ce cas, pourquoi tu bois? Ben parce que mon corps a ressenti un besoin de s'hydrater. Oh mon dieu, Starfoula. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Bah, je sais pas. Et comment ça, je sais pas, t'es un ouf toi? Et ta mère alors, t'as peur d'elle? Non, du tout, c'est elle qui a peur de moi. Et la CPE? Ah non, là par contre j'ai peur. Il est trop bizarre ce mec. Tu penses qu'il souffre de maltraitance? Mais j'en sais rien moi. Enfin en tout cas chez eux à Skip, quand un bébé dort dans la même chambre que les parents, c'est considéré comme de la violence éducative. Seigneur, n'importe quoi. Pour moi la violence éducative c'est quand ta mère elle prend une bonne sandale de chez Action bien plastifiée, qu'elle te met sur le genou comme ça. Là tu la sens bien. Ou par exemple quand ton père te fouette avec le câble de la rallonge. Bon bah c'est bon, j'ai fini ma pause, donc du coup je vais reprendre le jeûne. Ouais mais ça sert à rien en fait. Ton jeûne il est annulé chérie. Ne m'appelle pas chérie, je t'aime pas. Et qui t'a dit ça? Eh mec, arrête ton petit numéro, on sait que tu gênes pas, arrête de te moquer de nous. C'est bon, stop, assume. Mais vous croyez que c'est de ma faute? Mon corps a soif. Je vais pas lui faire souffrance quand même. Mais c'est pas lui faire souffrance de jeûner, au contraire, ça purifie le corps. Bah c'est pas ce que m'a dit mon cortex préfrontal, hein. Et est-ce que ton cortex préfrontal t'a dit de faire la prière? Bien sûr que oui, d'ailleurs je fais la prière. Bah alors là ça m'étonnerait, hein. Mais en m'allongeant. Quoi? Parce que j'estime que c'est plus confortable. Appelle un imam. Vas-y.